Wombo, sortez, venez vous m'écouter. Longuet n'arrive pas toujours à digérer l'histoire de sa chaîne. Il fait des graves révélations en citant les victimes de Fingondola. Et entre-temps aussi, le grand rabbin Rabi aussi a pris sa part de dose à l'intérieur. En tout cas, la famille, écoutez-vous, mais on se reprend tout de suite. Là, il parle seulement pour la chaîne. Hein. Donc, le gars a vendu la chaîne à un gars en Belgique. Le gars vit encore. Le gars, la chaîne là existe encore. C'est un gars qui a acheté la chaîne. Mais Fingon n'a jamais accepté. Un temps, il a dit que c'est Adamou Shopping qui lui a donné la chaîne. Adamou peut te donner une chaîne de 2700 livres. Qu'il a commencé comment? Il a mangé le matin. Hein? Adamou peut te donner la chaîne qu'il a pris ça où? Il dit que non, c'est Adamou Shopping qui lui a donné la chaîne. Voilà comment il a fait pour s'en sortir un moment. Et il passe, il m'insulte, il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il me traite de tout. En même temps, il vient me dire que libérateur. Ma mère, avant de mourir, m'a dit que tu es mon frère. Mais comment tu peux faire ça à ton frère? Hein? Ta mère, quand même, qui t'a mis au monde, te dit que voilà ton frère, le monsieur là, c'est ton frère. Parce qu'elle a vu le changement entre quand tu étais sur place au pays et quand tu as commencé à voyager. Et comment tu peux faire quelque chose comme ça à ton frère? Ça ne se fait pas, Mola. Donc, depuis plus de 18 ans aujourd'hui, je réclame la chaîne à Fingon. Oh, Fingon, il y a beaucoup d'argent. Paye alors la chaîne. Il ne paye pas. Il m'insulte. Il m'insulte. Bon, là, c'est des... Là, je voulais vous parler de la chaîne. Maintenant, je vais entrer donc dans le dossier de ce prédateur. Vous savez, quand Filingue Hiroshima était malade, les artistes ont cotisé. À la tête de ces cotisations, il y avait Chinois Yonke. Les artistes ont cotisé 450 000 pour que Filingue parte à l'hôpital. On a cotisé, on a pris l'argent, on a remis à Fingon. Fingon, au lieu d'aller remettre l'argent pour que Filingue parte à l'hôpital, Fingon a pris l'argent, à organiser le concert à Bafoussam. Filingue est resté mourir. Quand Filingue meurt, le comité, donc, Chinois Yonke quitte maintenant, va voir le père de Filingue quand même. Filingue meurt encore commandé ça. On a cotisé l'argent, on vous a donné pour que l'amène à l'hôpital. Le père de Filingue dit qu'il n'a même pas reçu 5 francs. Ah bon? Mais on a donné l'argent à Fingon pour que Filingue parte à l'hôpital. Le père a dit qu'il n'a rien vu. Donc il a dit que celui qui a mangé l'argent de la maladie de son enfant, un an après va le suivre. Quand Fingon a appris ça, Fingon est parti, donc il a cherché l'argent jusqu'à... Il est venu. Au lieu d'aller donner au père, il est venu, il a donné à la mère de l'enfant de Fingon. À la mère de l'enfant de Filingue. Et ça, un an après, la mère de l'enfant de Filingue aussi a pris l'argent, elle a mangé, non? Un an après, la mère de l'enfant de Filingue est morte. Dites-moi donc, qui a tué Filingue et qui a tué la mère de l'enfant de Filingue? On te donne l'argent pour la maladie de quelqu'un. Il y a urgence. Tu prends l'argent, tu vas d'abord... Tu détournes l'argent, parce que c'est un détournement. Oui, quand tu prends les fonds de l'État, tu vas construire l'immeuble avec, tu vas faire ceci, tu as détourné l'argent. Et les gens restent mourir. Oui, les détournements font les gens meurent au Cameroun. Parce qu'une seule personne a 300 milliards. Une seule personne a 400 milliards. Toi-même, tu gagnes 500 000. Mais on te voit, tu as construit la maison de combien? De 200 millions. Et tu ne peux pas accepter que c'est le détournement. Donc, Fingon a détourné l'argent. Filingue est mort. Puis la deuxième lettre d'invitation à Fingon. Vous ne pouvez pas savoir. Elle a fait une sortie. Mais c'est passé à la légère. Mais moi qui connais. Il seulement dit que tu n'avais pas dit la vérité pour la chaîne. Donc, même ce que tu pleures, la pleure seule. Moi, je connais la vérité, mais je ne parle pas. Parce qu'elle a dit, même la chaîne de Longuet, c'était devant moi. J'ai caché la vérité. J'ai dit que pour faire brésilienne, si je reste toujours, je ne parle pas. Pendant ce temps, sur la toile, les supporters de Fingon disaient que, oh, le Dagobert. Que, oh, tu pleures, elle pleure le Dagobert. Quel Dagobert? Un petit Dagobert que Noël nous a dit là ici. Je ne sais donc pas. Donc, ça c'est Nadna. Voilà déjà combien de victimes. La chaîne. Filingue. Nadna la bombe est une des victimes de Fingon. Je vous ai dit que l'histoire des nièces, que quand il connaît l'affaire là, Kalagan connaît, Massa Povesa connaît, Motapenda qui est en train de mourir là, il connaît. Qui encore? Bao connaît. Allez appeler ces gens là, demander que l'histoire des nièces, que le dit même là, c'est même quoi, ils vont vous expliquer. Vous n'allez pas prendre ça dans ma bouche. Mais c'est pour que Fingon se regarde un peu dans le miroir avant d'appeler les gens poubelles. Qui se regarde dans le miroir. Parce que les gens ne vont pas croire dehors, mais lui-même il a sa conscience. Fingon, la poubelle est mieux que toi, Fingon. La poubelle est encore mieux parce que je vois même tu mangeais dans la poubelle. Tu mangeais dans la poubelle, j'ai vu. Même dans tes vidéos, il y avait ça. Voilà. On m'a même dit qu'aux États-Unis là-bas, tu es venu à une soirée, au lieu de jouer, tu as mis une chanson ivoirienne. Parce que en comédie, tu es nul. En dehors des vidéos que tu fais là, tu es nul. Tenir les gens comme ça là, comme je vois les comédiens là, fait comme les... Qui là? En tout cas, tu es nul, pour moi, en comédie. Tu avais un truc de pépette que tu faisais avant là, les pépettes. Voilà, donc, voilà. 4e victime, les nièces.
Mettez ça, n'oubliez pas ça, demandez. Cherchez à connaître l'histoire des nièces parce qu'elles vont grandir et un jour ça va sortir. Un jour, ça va sortir. Voilà. Un jour. Ça va sortir. Tu devrais payer la chaîne là depuis. Mais comme tu es fort, je suis un déchet, je n'ai pas eu d'éducation, je n'ai rien eu. Mais je suis mieux que toi. Quand je regarde un peu toutes tes victimes là, tous tes crimes. Fleur brésilienne est sortie ici, dit que elle a commencé à envoyer la maison quand la maison là, c'était encore au niveau de la fondation. Vous avez dit que, oh, Fleur brésilienne, tu plais le Dagobert, tu plais le... Mais une personne est en train de vous dire, les gens qui achètent souvent les problèmes pour dire que mais rembourse l'argent de Fleur brésilienne, rembourse la voiture de Fleur brésilienne. Les gens là n'ont pas pris la défense de Fleur brésilienne. On a jeté Fleur brésilienne là-bas avec ses problèmes. Moi je suis resté tranquille. Mais c'est Fleur brésilienne qui a commencé à construire la maison. Donc si c'est vendre là, Fleur brésilienne a envoyé plus de 10 millions pour construire la maison là. Que chérie, c'est notre maison. Il rythmait la femme en disant que non, c'est notre maison. Voilà, il nous faut notre maison. Fleur brésilienne faisait qu'envoyer l'argent, Après, ouais, il faut la voiture. C'est quand tu viens au Cameroun, il va falloir que Fleur brésilienne envoie la voiture. Après, il vient dire que mais, non, la voiture là, j'avais abandonné ça au port. C'est ce que Fleur elle-même nous a dit ici. Elle avait abandonné, Fingon dit qu'il avait abandonné la voiture au port. Fleur brésilienne dit qu'elle reste un jour comme ça, elle voit Fingon avec la voiture. Elle dit que mais c'est pas ma voiture que j'avais envoyée là-bas. Elle dit que remets-moi. Fleur brésilienne a pleuré, remets-moi ma voiture. Comme le gars est sans scrupule. Fingon s'en fout. Fingon s'en fout. Voilà combien de victimes déjà. Ou quelqu'un qui se met à la télé et appelle les autres poubelles et parle de Dieu. Tu peux parler de Dieu. Ne prononce plus jamais le nom de Dieu. Si tu connais mes victimes, va les chercher. Si tu connais mes casseroles, dis-les ici. Si tu connais mes casseroles, ça sert à rien de se mettre à appeler les gens poubelles. Tu l'appelles poubelle, qu'il a fait quoi? Dis, on t'écoute. Parle. Donc, voilà donc le monsieur. Voilà combien de victimes déjà. Portez avec moi. Hein. Donc, après Fleur brésilienne, non. Voilà Jean Calagan qui a caché, qui a envalé toutes les conneries de Fingon. Et aujourd'hui, il a dit que non. Vous allez dire que vous allez arranger parce que avant le coup que Calagan a eu là, ils avaient d'abord eu les problèmes pour la télé. On leur a remis la télé, lui il a sa télé, mais il veut encore escroquer la télé de Calagan. Quel cœur! Quel mauvais cœur! Mais ça, c'est que ça dit, Calagan a dit qu'il faut qu'on te lave au village. Vous partez quelque part, vous remet la télé à deux. Toi, on te remet la plus grande télé même. Même comme ça, tu envies la télé de ton frère. Ça, c'est pas le frère de Kayi et Abel. Ouais. C'est terrible. Montapena ne veut pas parler en public. Black Oya ne veut pas parler. Black Oya fait l'hypocrisie, mais derrière, il parle. Parce que moi, j'étais à Yaoundé une fois. Le marabout de l'émission de Canal 2 m'a fait des révélations. Il m'a dit tout ce que Black Oya a dit de M. Fingon. Mais, comme vous le public, les fans, vous êtes toujours là. Dès que, si Black Oya parle, on va dire, ah, dis donc, tu es un gars, c'est lui qui t'a fabriqué. Oui, c'est ce que vous allez dire. C'est pour ça que les gars là évitent de parler. Même Montapena est mourant. Mais il ne peut pas parler parce que dès qu'il va parler, oh, c'est grâce à lui qu'on te connaît. Montapena, c'est d'abord un danseur avant d'être comédien. Et on était en Consamba, ils se sont gâtés. Parce que Fingon passe, on le faroute. Montapena aussi passe à son tour, on le faroute. Fingon vient prendre tout le gombo de Montapena. Montapena dit, s'il n'a jamais de mon argent, tu me donnes mon argent. Tu me donnes mon argent. C'était grave en Consamba. C'est le maire Samen qui nous avait invités. C'était grave. Et est-ce que vous savez pourquoi quand Nicodome s'est séparé de Fingon? Vous ne pouvez pas imaginer. Les gars sont allés jouer à Yaoundé. On les a farotés. Plus les restes d'argent de cachet. Ils sont rentrés dormir. Comme ils avaient pris une seule chambre. Parce que c'était des frères. Ils avaient pris une chambre. Pendant que Tiani Kondom dormait, le gars a porté tout l'argent. Il a pris la route. Donc il a porté tout l'argent, hein, avec l'argent de Tiani. Il a pris la route. Tiani se lève après que mes filles vont tuer. Il dit que non, moi je suis déjà presque à Douala. Tu es déjà à Douala comment? Mais où est mon argent? C'est ce qui les a gâtés. Mais vous savez, il y a des gens qui ne bavardent pas sur la toile. Parce que le même Tiani, quand il était rentré, il avait dit que si on veut un témoin pour la chaîne, qu'on l'appelle. Et c'est pour ça que j'accuse tous les gens là, les Siri Bojiko. Parce que j'ai fait une sortie un jour, Siri Bojiko m'a traité de tous les noms. Comment Fingon va me taper avec les lacs. Il a demandé à Bojiko que, mais toi tu parlais même de quoi là? Tu parlais de quoi? Tu te mets à la radio, tu dis longueur, si tu commences à m'insulter, me traiter de tous les noms, et que Fingon a dit que. Siri Bojiko de Balafong là, oui. Il a pris le parti de Fingon. Donc, il a pris. C'est comme ça que les gens le supportent depuis des années. Depuis des années. La même chose quand je parle que Filingue est mort, pourquoi? Filingue est mort parce que Filingue est dans le groupe de votre artiste numéro 1. Si je n'aime plus mon cœur, c'est raison. Auteur-compositeur, Filingue Hiroshima, arrangé par le grand maître. Succès total. Plus de 80 000 cassettes vendues. Kams, l'un des grands promoteurs à Paris, invite le groupe avec les Filingue, les Avis, la gaffe, tout le monde. Arrivé, les autres sont restés. Hein. Il a flatté Bisou. Filingue,
et Jeannot Reims, que rentrons dans 2 semaines, on va revenir. Sauf que, ils sont rentrés, il a arrêté les passeports. Il a arrêté les passeports de 3 personnes dont je vous dis là. Ils sont... Ouais. Non, quand il a arrêté les passeports, ils ont continué la collaboration, mais sauf que de temps en temps, il y a des conseils qui ne payent pas. Donc, Bisou avait dit que bon, fichez-moi le cas avec vos histoires de ceci, cela. Il a oublié qu'on a arrêté son passeport. Parce que moi, il ne faut pas les choses, dit que non, le gars est jaloux, le gars veut faire des révélations, des choses vraies. Mais personne ne viendra parler, parce que les Camerounais, c'est des lâches. C'est des lâches. Il a arrêté le passeport de Bisou Bass, le passeport de Filingue Hiroshima. Mon frère, si vous jouez dans un club, et que le club ne vous veut plus, ne vous donne pas, ne vous remet pas votre licence, ou alors si vous fréquentez dans un lycée, pour aller dans un autre lycée, on vous demande votre bulletin. Oui, on vous demande votre bulletin. Pour aller jouer dans un autre club, il te faut ta licence. Si le président confisque ta licence, tu ne pourras jamais signer ailleurs, à part si on fait le faux. Donc le passeport de Filingue a été retenu par votre artiste numéro 1. Et c'est comme ça que Filingue se bat, Filingue tombe malade. Si Filingue avait eu son passeport, il rentrait lui en France. Il rentrait en France et il n'allait pas mourir. Voilà. Pour Jeannot, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je vous dis ce que je sais. Pour Bisou, c'est moi qui amène Bisou. Bisou n'a plus jamais eu son passeport parce que le passeport, là, on avait arraché la photo de Bisou. On a collé la photo de Paco Bass. Paco Bass qui est mort dernièrement là. Et c'est moi maintenant, quand je sors mon album en 2001, j'ai mon réseau. Je prends Bisou, je mets dans mon réseau. Mon réseau de la Suisse. Il y a même Bisou et mon grand frère Thomas Jacques Longuet. Ça, je vous parle de 2002. On va en France avec Racine Sagat. Ton caleçon fait quoi chez moi? Voilà comment Bisou est sauvé. Hein. Sinon, Bisou lui-même, hein. On ne sait pas s'il sera en France aujourd'hui. On ne sait jamais. Donc, quand je vous parle des choses, vous passez le temps à dire qu'il est jaloux. Il est jaloux. Vous ne voulez pas regarder si c'est vrai ou faux. Mais il y a des gens plus dangereux que le gouvernement qui nous fait peur là. Plus dangereux pour les Camerounais que le gouvernement qui nous fait peur. Donc, voilà un peu l'histoire de ce monsieur qui se met à la télé. C'est des gens de poubelle. Avec tout ce que j'ai cité là maintenant. L'escroquerie de la voiture de Fort Bessilène, l'escroquerie de l'argent pour construire la maison. Maintenant, la bombe a parlé d'une tenue qu'elle avait achetée pour faire la comédie. Les sœurs. Il a pris la tenue, il a exploité avec une autre fille ici. Mais tu te mets et tu traites des gens de poubelle. Paye la chaîne, mon frère. Paye la chaîne. Tant que tu ne vas pas payer la chaîne là, moi je ne vais pas te laisser. Tant que tu ne payes pas la chaîne là, moi je ne vais pas te laisser. Parce que si tu n'avais même rien dit, ça devait me calmer. Mais quand je regarde tes interventions, je dis que merde, il est sans scrupule ce monsieur. Il est sans scrupule. Et j'ai donc cherché que, mais est-ce que quelqu'un de normal peut faire ça? J'ai commencé à chercher donc. C'est le jour où Noël sort pour dire que le Dagobert du monsieur là est petit. Que j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Je comprends, c'est un handicap. C'est un handicap, c'est un handicapé. C'est pour ça qu'il est aigri, haineux et tout. Parce qu'il a tout, mais il n'est pas heureux. Il a tout, mais il n'est pas heureux. C'est pour ça. Et quand tu n'es pas heureux, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas partager avec les gens. Tu veux seulement escroquer les gens. J'ai un monsieur ici là, qui vend les seaux. Quand il a suivi mon direct, il me dit, j'ai suivi ton direct. Un gars de l'Ouest, il me dit, j'ai suivi ton direct. Moi-même, le gars de Figon là m'a escroqué. J'avais un événement au village, je lui ai donné 500 000. Il m'a demandé 300 000. Qui va faire venir Jackie Kingé? Il n'a pas fait venir Jackie Kingé. Lui demande l'argent, il me tourne. Lui demande l'argent, il me tourne. Il me voyait même dans certains événements, il se cache. Donc finalement, j'ai laissé. Dernièrement, j'avais organisé un truc, il est venu, mais je l'ai laissé parce qu'il est venu derrière le noble Bayangam. Moi, je vous parle bien sûr avec les preuves. Hein. Et que si ça ne va pas, je m'avais dit à la personne, là peut parler ici. Le gars là ici, moi je suis ici au marché Mopi. Moi je vis ici à Mopi. Voilà au marché. Je suis là avec tous les commerçants. Et vous savez qui sont les commerçants. Donc le gars m'a dit que tu ne manques pas libérateur. C'est un gros malhonnête. C'est un gros malhonnête. Donc maintenant, quand vous passez toujours votre temps à supporter aveuglement les gens. À supporter aveuglement. Dès qu'on parle de celui-ci, on dit donc laisse. Tu es jaloux parce que ce monsieur, hein, que mais, Fimon, quand tu écoutes donc ces révélations, il n'y a que tes proches et moi qui connaissons tout ça. Tu as dit que tu as donné le terrain à Motapena. Motapena n'a aucun papier de ce terrain. Aucun papier. Quand on donne le terrain à quelqu'un, on fait les papiers. Tu as dit, tu fais les papiers. Tu fais le morcellement. Même c'est que le morcellement d'abord. Non, tu fais le dossier technique et tu lui donnes. Voilà, comme ça tu lui dis, toi, va sortir le titre foncier. Mais tu ne viens pas, tu te mets dans une forêt, tu dis que... Et c'est moi-même qui te donne l'idée là. L'idée de terrain là, c'est moi qui te donne. Quand j'ai vu que tu as signé avec Hypter Mobile,
35 millions. Je t'ai appelé. Il dit que bon, voici ce que tu vas faire. Achète, donne 3 millions à Motapenda. Tu donnes 3 millions avant 16 pour qu'ils achètent le terrain. Et tu payes la chaîne. Et ça te fait grandir. Tu me dis, ouais, ok, libérateur, ici, quand il vient à Douala, il t'appelle. Moi, j'ai seulement vu comment tu étais dans une forêt en train de dire que voici le terrain de Motapenda, voici le terrain de Vances. Tu oublies que Motapenda n'est pas mieux, il parle. Il ne va pas parler en public. Parce que le public, personne ne va le croire. Mais il parle derrière. Et nous tous, on se connaît. Nous tous, là, on se connaît. C'est-à-dire, Motapenda qui était un danseur, elle a mis de mes danseuses. Parle avec mes danseuses. Hein? Même la team numéro 1 qui a des danseuses, les danseuses de la danse parlent aussi avec mes danseuses. Donc, toutes les informations de ci, là-bas, on connaît, je connais tout ça. Je reste chez moi. Quand mes danseuses parlent, les libératistes parlent, j'écoute. J'ai mes danseuses qui sont aujourd'hui en train de danser avec lui. J'ai aussi des filles qui dansent avec lui, qui dansent avec moi. Donc, ça veut dire que personne ne peut rien cacher à quelqu'un ici dehors. Personne ne peut rien cacher. Quand vous croyez que... C'est pour ça que vous ne me faites pas rêver, moi. Vous ne me faites pas rêver parce que je suis ici, mais je connais comment vous vivez. Je connais comment vous vous comportez avec vos collaborateurs. Ouais, je ne veux pas dire employés, je dis vos collaborateurs. C'est ça. Donc, Fingon, pour moi, tu es plus qu'une poubelle, Fingon. Tu es plus qu'une poubelle. La poubelle est mieux encore que toi, Fingon. Voilà les âmes. Dernier crime avec Noël. Avec Noël, tu te mets, tu insultes Noël, tu insultes sa mère. Un homme peut être comme ça. Tu insultes la mère de ton enfant et la grand-mère de ton enfant, tu l'insultes. Est-ce qu'un homme normal, qui a tous ses sens, peut faire ça, Fingon? Une fille qui t'a fait un enfant, qui t'a donné un bébé. Mais j'ai dit que non, c'est parce que j'ai compris. C'est là, si tu as un handicap, le fait que le Dagobert soit petit, ça t'énerve. C'est ça qui te... Ça dit, tu peux tuer quelqu'un rien que pour ça. Voilà. Donc, partagez cette vidéo et paye la chaîne. Tant que tu ne vas pas payer cette chaîne, moi, je ne te laisserai jamais. Jamais je te laisserai. Si vous voulez, supportez-le comme vous voulez. Mais c'est le jour où ce monsieur, parce qu'il ne va pas changer. Caladan vous a dit, il ne changera pas, c'est sa vie. Le jour de mon anniversaire au Yapaki, Fingon a agressé une fille. Il sait de quoi je parle. Le jour de mon anniversaire, la fille la vit encore. Mais elle n'a pas voulu s'afficher. Elle n'a pas voulu s'afficher. Pour le moment, je m'arrête là. Et il sait que tout ce que je dis là, il n'y a rien de mensonge dedans. Rien de mensonge. Si tu veux, on s'assoit, comme Samy Diko a dit à l'autre. Que si tu veux, on s'assoit, on se dit la vérité. Je ne vais rien inventer. Parce que moi, je ne suis pas là pour nuire les gens, je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Et je suis en train de vous aider, que faites attention. Faites attention à ce monsieur. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Voilà. Faites attention. Je sais qu'il a ces gens qui le supportent. Notre juge va sortir là-bas et dire que non, ça c'est des pépés. Oh, il parle ça parce qu'il ne voyage pas. Je ne voyage pas, je vis comme un clochard. Moi, Longuet. Vous comprenez que l'artiste Longuet, il n'a pas toujours oublié l'histoire de sa chaîne. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que revenir avec cette histoire chaque temps. Et il a dit l'autre aussi que tant que Fingontrala, c'était que Fingontrala était pauvre, il devait encore laisser cette histoire. Mais, comme il sait l'office que Fingontrala, il a un peu. Il va sauf que parler jusqu'à ce que Fingon va lui remettre la chaîne. J'ai dit, Longuet, toi-même tu dis que Caladan a dit que Fingon ne peut pas changer. Et tu penses que c'est en parlant comme ça qu'il va changer. Tu penses que c'est en parlant comme tu l'exposes là tous les jours qu'il va te remettre ta chaîne. Question. Parce que toi, c'est à l'office, acheter la chaîne, il vient te remettre. Non. S'il te remet à cette chaîne, ça confirme déjà toutes les dires que tu l'accuses. Oui. C'est par rapport à ça qu'il signe qu'il ne connaît pas cette histoire. Pourquoi? Parce que remettre déjà, c'est déjà pour prouver que non. Tu vas tout sortir pour dire que l'esprit vous avez dit que c'est lui. Et lui-même te connaissant, tu ne peux pas peut-être s'écrire et te remettre ta chaîne. Tu vas même dire que bon, tu fais table rase sur ce dossier. Tu vas toujours revenir avec un esprit j'avais parlé. Parce que toi aussi, tu n'es pas facile. Tu vas toujours venir dire que l'esprit j'avais parlé. Vous avez vu comment il m'a remis. Maintenant, tu parles de l'histoire de Motapenda. C'est la partie là qui m'intéresse. L'histoire du terrain. Donc, comme ça, le terrain que nous tous on a vu là, Fingontrala n'a pas pris le terrain là. Donc, comme ça, Motapenda n'a pas les papiers. Les réseaux sociaux, on va tout voir et on va tout entendre. Non, il y a les choses ici dehors. Entre-temps aussi, Noël que moi pris balle perdue, que l'handicap de Fingontrala, c'est parce que son Dagobert est comment? C'est petit. Longuet. Donc, tu veux pas dire quoi? Que tu n'as pas de Dagobert gros. Et comme pour Fingontrala est petit, est-ce que c'est le Dagobert qui est petit ou quoi qui fait la chose? Non, ce n'est pas ça.
Donc, j'ai des problèmes avec Fingontrana. Laisse Noël Kemo et Fingon tranquille. Pourquoi? Parce que quand ils font les histoires, un temps d'un mouvement, vous les voyez encore ensemble. Donc, vous avez écouté comme moi, Longuet qui a décidé qu'il va sortir Canard le nom de Fingontrana jusqu'à ce que Fingontrana va nous mettre sa chaîne. Donc, merci à vous.